Quoi de neuf YouTube, ici Egide avec tutowp.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'hébergeur que j'utilise, qui est SiteGround. Donc je vous dirai les avantages et les inconvénients de l'utiliser. Sur leur site officiel, ils disent qu'ils emploient plus de 400 employés et qu'ils gèrent plus d'1 900 000 domaines. Et chez eux, le service que j'utilise est WordPress Hosting, qui commence de 3,95 € à 11,95 €. Par contre, ça c'est le prix réduit de 60%, donc le prix normal c'est 9 €, voire 10 € par mois. Et ici c'est 30 € par mois. Ce que j'aime bien, c'est la clarté et la simplicité de leur plan. Par exemple, ici, pour 3,95 € la première année, on aura droit à un site, 10 Go d'espace web et une limite de 10 000 visites par mois. Et c'est pour le gros big, ça c'est celui avec lequel j'ai commencé parce que j'avais plusieurs sites à migrer. Donc, on a un nombre illimité de sites qu'on peut héberger, 20 Go d'espace et une limite de 25 000 visites par mois. Et ici, après, on peut voir les autres avantages. On a droit à la migration d'un site géré 100% par eux et aussi accès à des certificats SSL gratuits. Et ils sont bien intégrés aussi avec le CDN Cloudflare. Cloudflare qui fait des copies de mon site et le stocke dans ses serveurs. Donc ça, c'est un avantage. Ici, on a 30 jours pour essayer. Et après ces 30 jours, si on n'est pas satisfait, ils rendent l'argent. Actuellement, je suis sur le plan GoGeek qui est à 12 € par mois pour la première année. Donc, ce qui m'a fait changer, c'est le staging, ce qui signifie que si par exemple j'ai envie de créer un nouveau site, je peux l'héberger et en faire une copie, faire les modifications et le rendre live, donc en direct, sans que les visiteurs aient vu quoi que ce soit. Donc ça c'est l'avantage qui m'a fait basculer vers ce plan. Ici on peut voir aussi que ici leurs noms de domaine sont quand même assez chers par rapport aux concurrents. Donc pour le .be, on est à 13 € par an et on voit que le .fr c'est à 13 € par an aussi. Et pour la technologie derrière, c'est des rapides. Donc je vous mettrai ce lien dans la description pour que vous veniez ici visiter et voir les explications de comment ils suivent la pointe de la technologie. Pour l'instant, ils n'ont que 4 centres data. Mais moi, j'utilise celui d'Amsterdam qui marche bien pour mes sites. Vous pouvez tester en allant sur tutowp.com pour voir la rapidité. J'en suis satisfait. Et si vous êtes loin, par exemple en Afrique, ils conseillent ça, les serveurs à Chicago. Sinon en Europe, on en a deux, donc c'est au choix. J'ai choisi Amsterdam parce que j'ai l'impression que c'est plus près. Et ici, voilà le cPanel qu'ils utilisent qui est en anglais parce que j'ai pas changé de langue. Donc si vous préférez l'avoir en français, vous pouvez changer la langue ici. Donc on peut voir qu'on a les sous-domaines qu'on peut gérer ici, les ajouter, les supprimer. Gérer les redirections aussi vers les sites et installation en un clic de WordPress. Puis le staging dont je vous parlais se trouve ici. Ils ont aussi un plugin qui peut migrer votre blog de là où il était avant, jusqu'ici par exemple de OVH à SiteGround. Voici là où on crée des emails. Par exemple avec le plan de départ, on peut créer des emails illimités. Par exemple, moi j'en ai un à contact@tutowp.com. Donc si vous voulez me poser des questions, c'est par là qu'il faut aller. Pour accéder les fichiers, c'est ici dans le file manager. Let's Encrypt ici, c'est leur façon de distribuer les certificats SSL gratuitement. Donc si vous voulez avoir le HTTPS ici derrière, c'est ici qu'il faut aller l'activer. Un grand inconvénient est que leur support est en anglais, même s'il est très rapide et qu'il répond via chat environ entre 3 et 5 minutes. Il est quand même en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, ça peut être un petit souci. Jusqu'à présent, après un an, je n'ai demandé le support que 3 fois, donc ça peut aller. C'est pas comme si j'ai eu beaucoup de soucis. Bientôt, je vais faire des tutos SiteGround, par exemple, sur comment créer une adresse email personnalisée, créer un sous-domaine, ou comment lier ton SiteGround à Cloudflare pour utiliser leur CDN, et aussi activer les SSL gratuits. Donc, si des vidéos pareilles vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez suivre le lien dans la description qui a un lien affilié, ce qui veut dire que je recevrai une petite commission en cas d'achat de votre part, sans que cela vous coûte plus cher. Ça me rendra très heureux et ça me permettra aussi de sortir ces vidéos beaucoup plus vite. Et si vous avez des questions sur SiteGround, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.